Je te montre les stratégies que tu dois utiliser pour trader tes petits comptes. Ce trade que tu vois là, j'ai fait un dépôt de $60, je l'ai amené à $400, je pense 400, 500 et j'ai fait un retrait. Tu vois sur mon canal privé, j'ai beaucoup d'étudiants à transformer de $25 à $100 et ici vous avez les preuves. Donc vous savez, quand vous avez un petit capital, il ne faut pas jouer avec votre capital. C'est-à-dire que le capital que vous avez, c'est-à-dire c'est le capital de votre entreprise. Donc quand vous le perdez, vous perdez tout. Donc jouer avec vos petits capitales là, c'est très dangereux. Donc je vais te montrer 5 choses que tu dois respecter si tu veux vraiment développer tes petits comptes jusqu'à amener à $1000 et c'est bien possible. Tu sais que le trading, rien n'est impossible, mais le problème en est que, c'est-à-dire cette discipline que vous n'avez pas, c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas gérer vos petits comptes. Vous avez compris? Donc sur cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas faire pour développer tes comptes et sans stress. Comme toujours, je traite avec mon broker XMS, le lien est dans la bio. Rejoins-moi, tu vas faire comme mes étudiants et sur tu pourras développer des comptes et l'objectif c'est de faire quoi? C'est d'amener ce compte là jusqu'à $100. Je pense que $100 c'est 37 000, je l'ai amené jusqu'à 240 000 francs CFA. Vous avez vu, même si c'est pas beaucoup, mais ce sont des choses qui sont réelles sur le marché qu'on peut faire, mais c'est pas par hasard qu'on va le faire ou bien en faisant du overtrading. Donc sur cette vidéo, je vais te montrer toi aussi comment tu vas te discipliner et amener tes petits comptes jusqu'à faire des retraits conséquents et c'est bel et bien possible. Vous avez vu? Donc première chose que tu dois faire d'abord pour amener tes comptes de $10 à $1000 ou bien tes comptes de $25 à 60, 80 et quelques dollars, ce que tu dois faire, première, tu dois arrêter de overtrader, c'est-à-dire de toujours vouloir trader. Même quand tu copies les signaux, limite-toi à 4 trades dans la journée, 4 trades maximum. Vous savez, j'ai vu ce rappel là dans un groupe de signaux. Le gars avait pris 20 trades dans la journée, c'est très risqué. Avec quel capital? Par exemple, si toi tu es débutant, avec quel capital tu vas t'amuser à prendre 20 trades dans la journée? Sur ces 20 trades là, c'est ce que tu risques de cramer ton compte parce que tu vas chercher des opportunités qui ne vont pas se produire sur le marché. Toi, tu cherches des opportunités qui n'ont rien à voir. Tu vas trader contre tendance. Peut-être lui, c'est son stratégie. Je respecte ça. Mais en tant que débutant, si vous avez des comptes de $10 jusqu'à $60, ça c'est que ça ne signifie absolument rien sur le marché. Donc, évitez de toujours vouloir trader. Même si vous êtes dans des groupes de signaux, limitez-vous. Par exemple, la personne qui vous donne des signaux ne se limite pas à 4 trades. Toi, discipline-toi et tu dis que moi, dans la journée, je ne vais pas prendre plus de 4 trades car je ne veux pas overtrader. Vous avez compris? C'est la chose à faire pour que tu puisses développer ton capital si vraiment tu ne veux pas le cramer. Il faut savoir une chose, ce marché a des réalités. Même mon compte de $60 là, je voulais l'amener jusqu'à $1000. Mais je me suis dit que Fatou, tu sais bel et bien, il y a des gens qui travaillent et ils n'ont pas même 200 000 par mois. Toi, tu peux gagner 200 000 une journée. Tu te dis que non, tu vas amener jusqu'à 1 million et quelques. Arrête ce que tu fais, récupère ton argent. C'est ça, j'ai récupéré mon argent et je fais ma vie avec. Donc, il faut savoir profiter de l'instant T pour pouvoir faire de l'argent. Et le trading, quand tu veux jouer avec, il va jouer avec toi parce que c'est pas du jeu. Vous avez compris? C'est ça. Deuxième chose à faire, c'est-à-dire une personne, il faut avoir des objectifs. Moi, vous savez, toujours, je vous dis la vérité. Abonne-toi et like les vidéos. Il faut avoir des objectifs. Quand tu n'as pas d'objectif, c'est-à-dire tu marches dans le vide. Dis-toi, par exemple, qu'est-ce que tu veux sur le trading? Tu veux gagner combien dans la journée? Il faut écrire ça noir et blanc. À partir d'aujourd'hui, écris noir et blanc ce que tu veux gagner. C'est-à-dire dans la journée, par exemple, quand j'ai $10, si j'arrive à faire plus de $20, c'est-à-dire j'amène ces $10 à $30, je sors du marché. C'est ça, avec cette discipline-là, tu peux arriver à un certain moment. Tu peux développer ce compte jusqu'à amener ça à $1000. Parce qu'une fois que tu commences à dire que moi, mes objectifs, c'est ça. Si j'atteins ça, je sors du marché. Il y a des gens qui partent travailler. Ils n'ont même pas 10 000 francs par jour. Donc toi, si tu as cette opportunité, comme le trading, c'est le métier le plus noble au monde. Il peut te permettre de gagner 50 000 par jour ou bien 30 000 par jour. Donc, toi, quand tu gagnes 30 000 fois 30, c'est combien? Vous aussi. Il faut savoir profiter des choses offertes. Donc, vous gagnez 30 000 et vous faites tout pour perdre ces 30 000. C'est ça que je dis à les gens que je donne des signaux en privé et aussi à mes étudiants. Je leur dis une chose. Il y a des gens qui travaillent. Ils n'ont même pas 240 000 par mois. Ils n'ont même pas 20 000 francs par jour. Donc, si toi, tu peux te permettre de gagner 20 000 francs par jour, prends ces 20 000 francs là. Dans le mois, ça va te faire combien? Tu vas gagner plus. Donc, ça c'est profiter. À partir d'aujourd'hui, prends ton cahier et écris que moi, quand je fais tant de dollars, je sors du marché. J'attends le lendemain. Si j'ai des opportunités, j'entre. Vous avez compris? Troisième, on va faire quoi? C'est-à-dire, il faut se discipliner. C'est-à-dire, le trading, tu peux avoir toutes les stratégies du monde. Si tu n'es pas discipliné, c'est zéro. C'est zéro. Tu vas rien gagner avec. Quand tu n'es pas discipliné, tu vas rien gagner. Même une personne qui n'a pas fait de formation, si il est beaucoup plus
discipliné que toi, il sera meilleur que toi. Tu sais que le trading, tout ce que tu gagnes là, tes gains journaliers, ça ne signifie absolument rien sur le trading. L'objectif en est que quand tu regardes durant ce mois, qu'est-ce que tu as fait, les évolutions que tu as eues, c'est ça en fait. Comme je vous le dis toujours, le trading c'est un métier que tu dois savoir. Quels sont tes objectifs principaux? Qu'est-ce que tu veux faire avec le trading? Tu sais, c'est avec ça que tu vas essayer de te discipliner. Tu te dis que moi, quand je fais du trading, même s'il y a des personnes qui sont venues pour me parler, je leur dis qu'actuellement je suis occupée parce que je travaille. Parce qu'une personne qui part travailler, tu ne peux pas le trouver là-bas et discuter avec. Donc toi aussi, tu vas te discipliner de telle sorte que quand tu es devant ton écran, tu laisses tous les divertissements, tu te focuses, tu te dis que ma vie dépend de cela, donc je ne vais pas jouer. Moi personnellement, si j'ai des trades importants, je préfère de ne pas sortir ces mois. Je ferme tout et je reste de trade tranquillement si j'ai des gains et je récupère mon argent, c'est ça. Et évitez aussi de toujours vouloir montrer tous vos gains et ainsi de suite. Nous sommes dans les réseaux. Parfois, on est obligé, mais c'est pas tous les gains qu'on va mettre. Je vais faire ce temps. Parce que ce qui est beaucoup plus important, c'est-à-dire toi, tu sais ce que tu gagnes et tu sais que tout ce que tu fais, tu maîtrises la chose. Mais c'est pas toujours de dire que j'ai gagné tant, je veux faire tant, j'ai un compte tant. Non. L'objectif en est que c'est ton métier. Le salaire que tu gagnes, c'est pas tout le monde qui doit savoir. Tu sais qu'il y a des gens, vous êtes ensemble, le salaire qu'ils gagnent là, ils ne t'ont jamais dit ça. Donc toi aussi, c'est ton métier. Si tu gagnes 1 million, tu gardes avec toi. Et la chose la plus importante, c'est-à-dire quand personne ne sait rien de toi, tu vas voir ton trading va commencer à changer, tu vas commencer à se développer, ainsi de suite. Tu sais qu'en Afrique ici, quand tu fais du trading, les gens te regardent du mauvais yeux. Ils pensent que tu es dans des choses illicites ou bien tu es dans des... Mais en restant focus, tu te concentres. Personne ne peut te divertir et personne ne peut venir te donner des pensées négatives. Vous avez compris? Donc si tu as l'habitude de montrer tes preuves, tu as vu, le jour que tu vas faire des pertes, si tu vas en parler, ils vont te dire que laisse ça va te ruiner, ainsi de suite. Donc pour éviter ça, sois discret et sois discipliné. Quatrième chose à faire, c'est-à-dire il faut avoir des objectifs dans la vie. Tu fais du trading, pourquoi tu t'es lancé dans le trading? Il faut avoir des objectifs. Tu te dis que moi dans 1 an, je veux que le trading me donne ça. Il faut pas avoir des objectifs qui disent que non, dans 1 an, je veux avoir mon petit salon, ainsi de suite. Dans 1 an, tu veux dire que moi je vais aller vivre à Dubaï, je vais aller vivre à Bali, je vais aller quelque part. C'est le trading qui va me donner avec certitude. C'est pas quelque chose que tu vas parler et dire que non. C'est avec ça que tes petits comptes là, tu vas jamais accepter de les cramer parce que tu vas te dire que ça, ma vie en dépend. Mes enfants, leur vie dépend de ça. Ou bien toute ma vie, ça dépend de ces petits comptes là. Parce qu'il faut pas vous dire que non, les $10 que je mets ou bien les $20 que je mets, au début c'est normal de les cramer. Mais avec le temps, tu dois faire tout. Même si tu crames ça, tu saches à savoir pourquoi tu as cramé ce compte là. Pourquoi? Et chaque trade que tu as pris, tu devrais être capable de justifier. Quand je vais être devant toi, je te demande pourquoi tu as pris ce trade. Tu seras capable de justifier les raisons pour lesquelles tu as pris ce trade. Si jusqu'à présent, toi, tu n'arrives pas à justifier tes trades, sache que tu n'es pas un trader. Tu es un amateur sur le marché. Et tôt ou tard, tu vas quitter le trading. Parce que moi, ça m'arrive quand tu es sur mon canal de signaux, je vais t'éduquer, je vais te dire qu'il ne faut pas overtrader. Parce que ça, c'est pas du casino. Le trading, c'est une science. C'est pas toujours que tu vas avoir des bonnes opportunités. Tu peux voir une opportunité sur le marché. Tu te dis que ça, je ne vais pas le prendre parce que ça ne respecte pas mes plannings de trading. Le 5e chose à faire, un trader qui n'a pas de journal de trade n'est pas un trader. Un trader doit avoir les journaux de trade, les heures de trade. Dire que moi, les sections de Londres, je ne vais pas le trader, je vais trader les sections de New York. Il ne faut pas dire que non, tout le monde trade section de Londres, moi je vais trader section de Londres. Non, section de Londres peut te trouver bon. Tu es occupé ou bien tu fais quelque chose et tout. La vidéo que je tourne là, je le tourne à un lundi, je dois sortir là, je le tourne et j'ai même pas pris de trade et j'ai un groupe de signaux. D'habitude, mes groupes de signaux même se familiarisent avec moi parce que moi, je traite les sections de New York. Parfois, je traite pas les sections de Londres. C'est une discipline que je me suis donnée. Pourquoi je vais me réveiller à 6 heures pour dire que je vais chercher tel. Et je sais que la section de New York est beaucoup plus volatile que de Londres. Donc, il faut savoir se discipliner. C'est pas tout le monde fait telle chose, moi je dois le faire. Quand tu es un trader, cherche à savoir se discipliner. Vraiment, si vous n'avez pas de planning de trading, écrire tous vos plans de trade, tous vos entrées, comment je dois entrer sur le marché, ce que je dois faire. Je suis day trader, je suis scalper, je suis tant. Ça, c'est que vous n'êtes pas en train de faire du trading. Et pour développer ces comptes-là, si vous voulez vraiment développer vos petits comptes jusqu'à avoir $1000, gagner quelque chose de conséquent sur ce marché. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont jamais fait de retrait. Ils font juste que faire un dépôt, mais jamais de retrait. Qu'est-ce qui cause ça? Parce que vous n'êtes pas discipliné. Même quand vous achetez des signaux, ça c'est être discipliné avec ces signaux-là. Si vous
n'êtes pas discipliné, même si la personne vous donne des bons signaux, vous allez toujours cramer votre compte. S'il n'est pas là, vous allez prendre des trades inutiles. Vous avez compris? Donc, cherchez à être discipliné. Et ça, c'est que overtrading ne va jamais vous permettre de développer vos petits comptes. Moi, je le dis toujours sur tous mes canaux que overtrader, ça ne va jamais vous faire développer vos comptes. Vous allez toujours les cramer. Vous avez compris? Donc, j'espère que ces 5 choses que je vous ai citées là, ça va être utile pour vous permettre d'arrêter de penser que pour développer vos comptes, vous avez besoin de trader. Non. Moi, maximum, je prends 4 trades. Vous avez vu, ça nous arrive même de faire des zones sans SL. Parce qu'on ne cherche pas toujours à avoir des trades sur le marché. Non. Vous savez, toujours à vouloir voir des trades. Moi, parfois, si j'ai rien à faire, je ferme ma machine et je pars. Vous savez que moi, j'ai aucun travail à part le trading. Donc, si moi, je ne me permets pas de prendre 20 trades dans la journée, je le veux faire. Parce que toujours, je suis devant mon écran. Donc, pourquoi? Parce que j'ai compris une chose avec des années d'expérience que le trading, tu n'as pas besoin de 1000 trades pour gagner ta vie. Tu as besoin de 4 bons trades ou bien maximum un trade gagnant pour faire ta vie avec. Vous avez compris? Lorsque j'ai fait mes $5000, je n'ai pas pris 1000 trades. J'ai pris 2 trades, le gold, le BTC. J'ai fait BTC $4000, gold j'ai fait $1000 et j'ai combiné avec, j'ai fait mes $5000. Lorsque j'ai transformé $60 à $400, j'ai pas overtradé. J'ai juste pris 4 trades ou bien 5 trades et je me suis limité à ça. Vous avez compris? Donc, essayez de vous discipliner avec ça. Donc, ces conseils que je vous donne là, si vous l'appliquez à règle, voilà, vous allez voir, vos comptes vont commencer à développer. Vous serez tranquille, vous serez émotionnellement tranquille. Vous savez, la psychologie du trader, c'est très important. Quand tu commences à trader, il y a quelque chose qui arrive, c'est-à-dire tu ne peux plus t'arrêter. Tu vois tes trades, tu places, tu vois des trucs, tu places, jusqu'à tu es fatigué, tu laisses le trading et tu vas passer sur quelque chose de très merveilleux. Chers traders, comme j'ai l'habitude de le dire, je sais que le trading, c'est pas un pari, c'est pas un casino, c'est une science. Si tu veux être trader, il faut chercher à être discipliné. Rejoins ma communauté, ça va aussi t'aider à être discipliné. Prends le lien de XNS, comme toujours, c'est l'une des brokers les plus fiables et les spreads sont pas. En tant que trader aussi, tu as besoin de ça, vraiment. Et j'attends vos avis dans les commentaires. J'espère que cette vidéo va te servir vraiment à commencer à développer ton compte de $10 jusqu'à amener ça à $1000. C'est bel et bien possible. Je l'ai fait avec beaucoup de personnes sur mes canaux privés et j'attends aussi que tu me rejoignes sur les canaux privés. On se dit à la prochaine et traite intelligemment.